Bonjour tout le monde, c'est un lundi, c'est reparti, la semaine va recommencer. Alors aujourd'hui je suis chez Xam à Marseille, chez Costa. Et comme vous pouvez voir, je commence par la plus petite, la City GTO. Et en face, hop, la City Pack. Alors pour commencer sur la City GTO, il y a une gamme. Il y a la City Pack, comme celle-ci qui est en face. La City Sport, la City Premium et la City GTO. Ce qui change, c'est la personnalité, le look, le style. Et sinon, ça reste à peu près la même voiture. Je rappelle certains feux que j'ai pu voir sur certaines voitures standards. La calandre. Cette calandre, comme dit Léo, ça me rappelle beaucoup aussi la calandre de chez Volkswagen, la Golf GTI. Et ensuite, on a les feux LED qui sont ici, avec une belle lamelle imitation carbone. Il y a une bonne chose qui me plaît beaucoup, ces magnifiques jantes 16 pouces, et on peut la trouver en bleu, en blanc nacré, en rouge saphir, en rouge nacré pardon, bleu saphir, acier mat, et aussi on a d'autres couleurs pour les autres séries. On a les répétiteurs de clignotants qui sont ici avec un aspect typé carbone. Et on a carrément la version aussi, la version carbone comme sur la coupée, avec l'intérieur carbone, la carrosserie carbone, qui lui donne vraiment un aspect typique d'une grande sportive, avec cette ligne qui court. Voilà. Jusqu'à ici. Cette vitre teintée qui donne un bon cachet. On a le béquet. Énorme béquet à l'arrière. Bon, ce ne sont pas des vrais, mais c'est factice. C'est beaucoup à la mode. Et on retrouve ce beau pare-choc aussi carbone, avec une caméra de recul, des aérations type sport. Les options, on a les options comme je le dis, carrosserie carbone et intérieur carbone, et ainsi qu'au niveau des jantes, on a vraiment le choix. Et ces phares qui lui donnent vraiment un beau galbe. J'espère que j'ai carrément tout dit. Le petit fly up, voilà. On a fermeture, voilà, ouverture, hop, voilà. Alors voici le panneau de porte avec une belle, un beau tissu façon surpiqué. J'adore ça. Un espace de rangement qui est plutôt pas mal. Une poignée de porte. Par contre, on n'a pas de bas de caisse. Ça, c'est vraiment assez dommage. Les sièges baquets. Ça sent l'odeur du neuf. J'adore ça. Le volant qui reste toujours le même, qui n'a pas du tout changé. Alors voici l'intérieur de table de bord. J'adore le compteur, il est vraiment bien éclairé au niveau du compteur. Et en plus là ça m'indique que la porte est mal fermée, donc je vais la fermer bien comme il faut. Voilà. Voilà. Ça c'est vraiment un aspect utile. Ensuite on a la tablette pionnière avec la caméra de recul, le Bluetooth. Les aérations, on a une ici, 2, 3, 4 aérations. Et ça franchement, c'est ce que j'adore. On a les tweeters, c'est-à-dire les haut-parleurs qui sont à l'intérieur ici. On a un ici, un là-bas. On a un haut-parleur ici, un ici. Le tableau de bord reste vraiment efficace. On a ici un branchement USB MP3. Ici, alors ça je vous pose la question, peut-être que ça à mon avis c'est une option. Alors le warning à sa place, 2 portes gobelets, ça c'est pas mal.
On a un petit compartiment de rangement ici. La boîte de vitesse avec cette espèce de languette qui me rappelle beaucoup les Renault. Comme on retrouve chez Bélier, Châtenay et Cassalini. Sauf que la boîte de vitesse, je préfère plus cette boîte de vitesse, celle-ci que celle qui propose Châtenay. Enfin la marque JDM. On a un petit frein à main qui est ici. Bon là il est desserré parce qu'on est carrément dans la galerie. La boîte à gants qui est spacieuse, qui est pas mal non plus, qui n'empêche. Même de porte-gobelet ici, un ici. Des lampes ici. Voilà, une petite lampe. En plus elle est un peu plus éclairée que sur la mienne. Ça c'est un bon avantage. Le pare-soleil ici, on a un miroir au moins. Un autre ici. Les sièges franchement, ça reste confortable. Wop. Comme on peut voir aussi au niveau du corps, ça reste agréable. Ensuite les pédales restent standard je dirais. Voilà, avec le logo Exam. Ici on a carrément on appelle ça la clé de révision. Là on a carrément toutes les informations qu'il y a sur le compteur. C'est l'écran TFT. Et voici l'écran Pioneer. Hop, hop. En option on peut avoir le play car aussi. Le play car ou un post-din. Voilà, qui est pas mal. Dossier, ça c'est la radio, comme sur le mien. Voilà. Aussi une chose pour ouvrir le coffre, c'est ici. Voilà. C'est plus le petit bouton qui était là à l'époque. Et ni la trappe, c'était ici. Ça a beaucoup changé. Et ça, je me posais la question, je crois que c'est la fermeture de porte il me semble. Alors la hauteur de coffre, je préfère plus la mienne. Et on a un bon compartiment avec au moins 200 litres. Voilà, on a le filet de rangement. On a même la roue de secours il me semble. En option on peut avoir le caisson basse. Ici, le boomer. Alors côté moteur on retrouve le Z482 de chez Kubota. Le moteur a l'air très fin. Alors on retrouve le liquide de refroidissement. Ça c'est le lave-glace. La batterie. Et sinon voilà. Mais par contre ça reste un moteur assez basique. C'est-à-dire que ça reste un très bon moteur. Avec une sonorité particulière. Bon je vais pas la faire démarrer parce qu'il y a des clients. Mais voilà ce qu'on peut voir au niveau du moteur. Au niveau des caches, ils ont l'air assez imposants. Côté sonorité, on a ça sur le capot. Fini le cache qui permet de mettre comme sur la mienne par exemple de faire un anti-bruit. Et on a assez d'espace pour bricoler la voiture. Voilà. Sinon, voilà, j'espère que j'ai carrément tout dit sur ce modèle là. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.